Les gens qui ont passé le jugement dernier seront rangés par ligne pour entrer au paradis. Mais le premier à qui on ouvrira les portes du paradis est la meilleure créature d'Allah, Mohammed, alayhi salatu wa salam. Il saisit l'anneau de cette immense porte du paradis, il frappe à la porte, et l'ange qui la garde lui dit, « Qui est-ce » Le prophète répond, « C'est Mohammed ». L'ange lui dit alors, « On m'a ordonné de n'ouvrir à personne avant toi. » Puis, la première chose que les gens entendront des anges, est que la paix soit sur vous, entrez donc. Ils entrent alors, impressionnés de tout ce qu'ils voient, et d'instinct chacun sait où se trouve leur demeure. Les anges alors entreront de chaque porte sur eux, en leur disant, que la paix soit sur vous pour ce que vous avez enduré. Ici, plus de peine, plus de maladie, plus de mort, il n'y a que des délices éternelles qui ne font qu'augmenter, à chaque fois qu'une personne goûte quelque chose, elle aura un goût meilleur que la fois précédente. Au paradis, il n'y a que des premières fois, et ce éternellement. Et pendant que les gens du paradis sont occupés à profiter des délices de cet endroit, de tout ce qu'Allah leur a donné. Allah leur dira alors, ô mes serviteurs, êtes-vous heureux? Les gens du paradis répondront, oui ô Allah, nous sommes. Puis Allah dira, y a-t-il quelque chose d'autre que vous vouliez? Ils répondront, que pouvons-nous vouloir de plus que cela, ô Allah? N'as-tu pas été notre cause d'entrer au paradis, que pouvons-nous vouloir de plus? C'est là qu'Allah enlèvera le voile entre lui et les gens du paradis. Le visage d'Allah est si lumineux qu'il l'a voilé car sa lumière nous serait fatale. Même le prophète Moussa, alayhi salam, quand il a demandé à Allah de le voir, Allah lui a répondu, regarde la montagne, si elle reste à sa place, tu me verras à ton tour. Allah a retiré alors son voile à la montagne, et celle-ci s'est écroulée à la vue de son Seigneur. Le prophète a alors compris que personne ne pourra supporter de voir la grandeur d'Allah, ici-bas. Et le visage d'Allah, ce que Allah est, n'est comparable à rien que nous connaissons, ou pouvons imaginer. Ce n'est ni une image, ni un corps. Et sa parole n'est ni avec des lettres, ni avec du son. Allah existe sans direction, ni place, il est partout dans toutes choses. En effet, il n'y a aucun bienfait meilleur. Ce sera un honneur, et un privilège immense, de voir le visage d'Allah, pour les croyants au paradis. Mais ce sera aussi un chagrin pour les gens de l'enfer, de ne pas le voir. C'est pour cette raison que notre prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit de prier autant qu'on le peut, car c'est l'une des œuvres la plus importante. Une œuvre pour laquelle, Allah nous récompensera, et soulèvera le voile de lumière, pour nous laisser voir son noble visage.